Alors, pour la résolution de cet exercice, je suppose que vous l'avez déjà lu. Alors, nous allons directement y aller avec les différentes propositions qui nous sont données. En petit 1, le mannequin, la luthière et Aline ne jouent pas au badminton. Comment il faut comprendre cette proposition? Simplement, nous voyons bien que le sujet il est au pluriel. Alors, donc, ici, notre sujet, nous avons le mannequin, la luthière et Aline. Et cela veut dire que chacune de ces trois, si vous voulez, voilà, ne joue pas au badminton. Donc, le mannequin ne joue pas au badminton, la luthière ne joue pas au badminton, Aline ne joue pas au badminton. Et encore, il faut comprendre que, puisqu'il s'agit bien de trois personnes différentes, donc, Aline n'est pas la luthière, Aline n'est pas le mannequin. Donc, il va falloir donc ajouter cela dans notre tableau. Nous allons donc choisir des couleurs. Alors, pour oui, je vais choisir vert. Pour non, nous allons choisir rouge. Voilà, puisque les cases sont très petites, je vais écrire. Ça sera compliqué. Donc, on vient de dire le mannequin. Le mannequin ne joue pas au badminton. Donc, je cherche un mannequin au niveau des métiers. Alors, j'ai mannequin ici. Mannequin et mannequin ne joue pas au badminton. Alors, mannequin, j'ai les métiers ici et puis j'ai les sports ici. Donc, mannequin ne joue pas au badminton. Donc, je vais mettre... Bon, je vais faire un peu plus grand. Donc, mannequin, badminton. Je mets un gros ici. Je l'en fais un peu plus petit. Mannequin, badminton. Donc, bon, je sais, je fais... On va se contenter de ça, du petit point rouge. Non, ok, bon, ça, on va faire avec... Ok. Alors, on poursuit. Donc, on a dit le mannequin ne joue pas au badminton. La luthière non plus, la luthière ne joue pas au badminton. Et Aline ne joue pas aussi au badminton. Et on a dit aussi qu'Aline n'est pas mannequin. Donc, Aline pas mannequin. Donc, ici. Aline pas luthière. Donc, là. Et voilà. Nous passons donc à la deuxième proposition. Claire, comme les personnes qui pratiquent l'escrime ou le golf, n'est pas mannequin. Alors, cela veut dire que Claire n'est pas mannequin. Claire ne pratique ni l'escrime ni le golf. Le mannequin aussi ne pratique ni l'escrime ni golf. Alors, donc, comment nous allons mettre cela dans notre tableau? Alors, on va aller pas à pas. Claire, comme les personnes qui pratiquent l'escrime. Donc, Claire ne pratique pas l'escrime. Donc, nous allons mettre ici rouge. Voilà, pour dire non. On a aussi le golf. Claire ne pratique pas le golf. Et on a aussi Claire, comme les personnes qui pratiquent l'escrime ou le golf, n'est pas mannequin. Donc, Claire n'est pas mannequin. Claire n'est pas mannequin. Claire ne pratique ni l'escrime ni le golf. Et le mannequin aussi ne pratique ni l'escrime ni le golf. Voilà. Le mannequin, nous avons aussi mannequin escrime. Donc ici, je mets rouge, mannequin escrime. Et on a aussi le mannequin ne pratique pas le golf. Alors, on voit bien qu'au niveau de mannequin, nous avons combien de fois non? 3 fois non. 3 points rouges, cela sous-entend que nous avons 3 fois non. Et donc, nous pouvons donc en déduire que le métier mannequin sera pour celui qui fait le demi-fond. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que toute cette ligne, on a 3 rouges. Donc, on ne peut pas avoir 4 rouges sur une ligne. On ne peut pas avoir 4 fois non. Parce qu'il faudrait bien que celui-là aussi corresponde, ce métier corresponde aussi au sport dans cette colonne. Donc, cela veut dire, ici, nous allons choisir notre couleur, le vert, pour dire oui. Donc, celui qui a pour métier mannequin pratique le demi-fond. Voilà. Et c'est comme ça on va avancer. Et une fois que je trouve ici, automatiquement, comme je ne peux pas avoir 4, 8 dans cette colonne, cela voudrait dire, puisque j'ai déjà le OK, tout comme ici, donc le reste sera seulement des... Non. Donc, rouge ici, bon, rouge ici et rouge là. Et voilà, c'est comme ça nous allons
travailler. Voilà, mais nous n'avons pas encore fini avec les propositions. Nous passons donc à la troisième proposition. L'escrime n'est pratiqué ni par la radiologue, ni par Aline et Béa. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, la radiologue n'est pas scrimeuse. Voilà. L'escrime n'est pratiqué ni par la radiologue. Donc, comme je l'ai dit, la radiologue n'est pas scrimeuse. Donc, radiologue ne fait pas de scrime. Donc, là, je vois aussi un autre rouge. Radiologue ici, plus scrime là. La radiologue n'est pas scrimeuse. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, l'escrimeuse n'est pas Aline. Donc, Aline ne fait pas de scrime. Donc, je mets un point rouge là. Béa aussi ne fait pas de scrime. Pourquoi? Parce que dans cette même proposition, on dit l'escrime n'est pratiqué ni par la radiologue, ni par Aline et Béa. Donc, Béa ne fait pas de scrime. Donc, ici aussi, j'aurai un point au niveau de Béa. Alors, donc, la radiologue n'est ni Aline, ni Béa. Donc, je prends aussi Aline n'est pas radiologue, Béa n'est pas radiologue. Et vous constatez que pour la ligne, au niveau de la ligne, nous avons combien de rouges? Nous avons 3 rouges. Cela voudrait dire que la dernière case ici sera un vert. Pour dire oui, Aline est urgentiste. Et si Aline est urgentiste, automatiquement, nous aurons 3 rouges ici, dans cette colonne, puisque nous avons déjà un vert. Donc ici, ici, ici. Et à chaque fois, je vérifie, voir. Voilà. Ok, nous passons maintenant à la quatrième proposition. Claire, Béa et la luthière ne savent pas se servir d'un club de golf. Alors, ça veut simplement dire quoi? Que la golfeuse n'est ni Claire. Donc, la golfeuse, je cherche la golfeuse. Claire n'est pas golfeuse. Donc, on l'a déjà ici. Claire n'est pas golfeuse, on l'a déjà dit. Béa n'est pas aussi golfeuse. La luthière aussi n'est pas golfeuse. Alors, la luthière, j'ai luthière ici. La luthière n'est pas golfeuse. Et on va terminer avec la proposition. La luthière n'est ni Claire ni Béa. Alors, la luthière n'est pas Claire. Donc, Béa n'est pas luthière. Béa n'est pas luthière. Claire aussi n'est pas luthière. Et Claire pas luthière. Et quand on finit les conséquences logiques, on aura ici vert pour cette colonne-là. Pourquoi? Parce que nous avons déjà dans cette colonne 3 rouges. Donc, il faut forcément un vert puisque chacune d'elles a au moins un métier. Sinon, c'est pas au moins un métier. Voilà. Donc, une fois que je finis, donc tout ici sera rouge, rouge. Et quand je finis, puisque là, j'ai 3 rouges, donc j'aurai là, pardon, là je change la couleur. Ça sera un vert. Et ici aussi un vert, voilà. Parce que j'avais déjà 3 rouges dans cette colonne. Alors ici aussi nous avons 3 rouges dans cette colonne. Donc ici ça sera du vert. Et si j'ai du vert, automatiquement pour cette ligne ça sera du rouge. Et c'est ce que nous appelons des conséquences logiques. Et je termine ici aussi pour cette colonne avec du vert. Et ici là j'ai du vert puisque j'ai déjà un vert. Donc il me faut absolument pour cette ligne 3 rouges. Donc 3 rouges. Et à chaque fois j'observe, j'observe, j'observe. Alors, et après les conséquences logiques, nous allons maintenant croiser les cases. Quand je dis croiser les cases, c'est-à-dire nous prenons cette ligne, on a toutes les informations qu'il faut pour Dani. Dani est escrimeuse et luthière. Dani est escrimeuse et luthière. N'oublions pas qu'ici aussi nous avons des métiers. Donc, la luthière est celle qui pratique l'escrime. Donc, cela vous a dit qu'ici, dans cette case, la luthière sera celle qui pratique l'escrime. Donc, on mettra un vert ici. Et si je mets un vert ici, c'était une conséquence logique, voilà. Et nous terminons ici avec un rouge. OK? Et on poursuit. On poursuit. Et pour cette ligne au niveau d'Aline, Aline pratique à sport le golf et est urgentiste. Et nous venons au niveau des métiers ici. Urgentiste, c'est la personne qui fait le golf. Voilà. Urgentiste ici pour golf. Donc, nous venons ici. Nous allons donc mettre un vert ici pour... Pardon, c'est plutôt un vert là.
Et si je mets un vert là, cela voudrait dire qu'ici, j'aurai un rouge. Et si j'ai un vert là, sur toute cette ligne, j'aurai que des rouges. Et dans cette colonne, j'ai déjà 3 rouges. Cela voudrait dire qu'ici, ça sera du vert. Et pour cette ligne, on voit bien que c'est OK. On peut donc compléter parce que nous avons déjà trouvé pour les métiers. Et on continue de croiser pour trouver. On continue de croiser les cases. Alors, on y va pour BA. Ici, nous savons que BA est mannequin. BA, mannequin ici. Et ici, le mannequin fait du demi-fond. Donc, ce qui fait que nous pourrons compléter à ce niveau ici. Donc, puisque c'est BA qui est mannequin et que le mannequin fait du demi-fond, donc nous devons mettre un vert ici dans la case BA et demi-fond et compléter avec le rouge ici pour terminer au niveau de cette colonne. Et puisque ici j'ai déjà un vert, donc automatiquement je n'aurai que du rouge pour les autres. Et donc là, on aura du vert pour la seule case qui manque. Donc voilà. Donc c'est aussi simple. Lorsque vous le faites, vous partez déjà des informations et après vous utilisez les conséquences logiques. Et après vous venez croiser les cases comme nous l'avons fait pour BA et pour, je pense bien, pour Claire. Voilà les deux dernières personnes. Et donc en conclusion, on dira Alina a pour sport le golf et est gentille. On dira aussi pour BA. BA est mannequin et a pour sport le demi-fond. Claire a pour sport badminton et est radiologue. Dani a pour sport l'escrime et est luthier. Et si vous prenez ça, vous allez voir que ça confirme ce que nous avons dit. Voilà, c'est ce qui est intéressant pour les grilles à double entrée. Merci bien.